Pourquoi les gens qui vivent tranquillement à la campagne viendraient-ils ici? C'est la maison de Jim, pas un hôtel. Lorsque ma belle-mère s'est rangée du côté de mon mari, celui-ci a pris de l'assurance et a commencé à faire des déclarations déraisonnables. S'il vous plaît, ne faites pas venir des personnes qui semblent avoir des difficultés financières parce qu'elles n'ont pas de travail. Et si vous avez une plainte à formuler, vous n'avez qu'à partir d'ici, a ricané mon mari. Cependant, bien que mon père soit au chômage, il n'est pas économiquement démuni, et ces remarques déplacées ont suscité en moi plus de pitié que de colère. En voyant mon mari essayer d'impressionner sa mère, j'ai ressenti une poussée de mépris. Je lui ai répondu, « Très bien, je m'en vais, mais tu te débrouilleras tout seul pour la suite. » Mon mari et ma belle-mère, inconscients des difficultés à venir, m'ont joyeusement quitté. Je m'appelle Anna. J'ai 33 ans et je dirige une société immobilière. Bien que je sois présidente, je suis encore inexpérimentée, ayant repris l'affaire de mon père il y a seulement 2 ans. Et la société immobilière, créée par mon père, est prospère et possède de nombreux biens. Mon père, qui avait encore une 60aine d'années et qui était censé rester président, a soudainement annoncé qu'il prenait sa retraite. Je regrette d'avoir privilégié le travail au détriment de la famille pendant trop longtemps. Désormais, j'ai l'intention de faire passer ma famille en premier, a-t-il déclaré. Elle a décidé de s'installer dans la ville natale de sa femme, où elle était retournée plusieurs années auparavant pour s'occuper de sa grand-mère atteinte de démence, parce qu'il était trop difficile pour elle de s'en occuper seule. J'ai à peine participé aux tâches ménagères, alors je veux rattraper mes erreurs passées, a-t-il déclaré, légèrement gêné. Ma mère a été très heureuse d'entendre cela. Auparavant, mon père donnait la priorité à son travail, et ma mère gérait toutes les tâches ménagères et s'occupait de moi toute seule, sans se plaindre, créant ainsi un environnement qui lui permettait de se concentrer sur son travail. Même si j'étais d'accord avec la décision de mon père, je ne pouvais pas cacher mon désarroi à l'idée de prendre la présidence. Je suis trop jeune pour le rôle de président. S'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre s'en charger. Je l'ai supplié, mais mon père n'a pas changé d'avis. Les autres employés vous font confiance et il serait bon de relever le défi. S'il y a un problème, je t'aiderai, m'a assuré mon père, et j'ai décidé d'accepter cette responsabilité. 6 mois avant de prendre la présidence, j'ai épousé Jim, que j'avais rencontré dans le cadre de mon travail. Mon père respectait beaucoup Jim et m'a dit, « Je soutiens pleinement ton mariage avec Jim parce qu'il est compétent et sincère. » Cependant, ma mère s'est montrée quelque peu inquiète lorsqu'elle a pris connaissance des antécédents familiaux de Jim. Jim vit également seul avec sa mère, n'est-ce pas? Anna, tu pourrais finir par vivre avec la mère de Jim, ma mère, a remarqué ma mère, car il s'est avéré que mon mari vivait avec sa mère. Ses parents s'étaient séparés pendant ses années de lycée et sa mère l'avait élevé seule. Mon mari respectait profondément sa mère, et je me préparais également à vivre avec elle à l'avenir. Cependant, il semble que sa mère ait préféré vivre seule. Ma mère semble avoir un nouveau partenaire et veut jouir d'une plus grande liberté, a dit mon mari, et je me suis sentie soulagée. Ce fut un soulagement pour tous les deux, qui étaient enfants uniques et s'inquiétaient de devoir s'occuper de leurs parents, d'apprendre que sa mère ne voulait pas vivre avec eux. Après notre mariage, nous avons vécu dans mon appartement. Mais après que mon père a déménagé dans la ville natale de ma mère, nous avons commencé à vivre dans l'appartement où mes parents avaient vécu. Nous devrions déménager dans l'appartement où mes parents avaient l'habitude de vivre. Et elle se trouve au dernier étage d'un appartement de luxe et il est beaucoup plus grand qu'ici, comme l'a dit mon mari, alors nous avons décidé de nous y installer. Cet appartement appartenait à mon entreprise, ce qui a facilité les démarches administratives. Il est peut-être trop grand pour nous deux, mais il nous semble parfait pour nos enfants. Après avoir emménagé au dernier étage de cet appartement luxueux, mon mari était très satisfait. Il m'a dit, « Je suis heureux de t'avoir épousé. Grâce à cela, nous vivons dans un superbe appartement. » Il semble qu'il ait cru que j'avais acheté l'appartement à mon père. Combien avez-vous acheté cette chambre? Ce serait bien que votre père nous la donne gratuitement, non? La raison pour laquelle il avait cette impression n'était pas claire, mais j'ai décidé de garder la vérité secrète. En lui faisant croire que nous avions acheté un appartement coûteux,
j'espérais qu'il contribuerait aux frais de subsistance. Auparavant, mon père avait dit que mon mari était responsable, mais depuis que nous nous sommes mariés, il n'a pratiquement pas payé les frais de subsistance. Et si mon mari pense que j'ai épuisé nos fonds en achetant l'appartement, il pourrait commencer à s'inquiéter un peu pour nos finances. Et elle a supposé que je couvrirais toutes les dépenses même après que je sois devenue présidente, et j'ai trouvé injuste qu'il ne contribue pas du tout à nos coûts. Peu de temps après notre arrivée dans le nouvel appartement, mon père m'a appelé. La vue depuis l'appartement doit être magnifique, n'est-ce pas? Jim l'aime-t-il, a-t-il demandé, suscitant mon intérêt. Je me suis dit qu'il fallait que je le surprenne un peu quand j'ai appris que Jim ne contribuait pas à l'entretien du foyer, a poursuivi mon père. Tout en souriant. Il m'a révélé qu'il avait raconté une fausse histoire à mon mari pendant le déménagement. L'appartement était assez cher et j'ai prétendu que je l'avais acheté à mon père au prix normal, ce qui a épuisé mes économies. Et la compréhension de ce contexte m'a permis de mieux comprendre l'origine de l'incompréhension de mon mari. Mon mari, ayant l'impression que j'avais acheté l'appartement, était censé soutenir financièrement le ménage, ce qui n'a pas été le cas. En réalité, loin de subvenir aux besoins du ménage, il considérait l'appartement comme sa propre propriété. Et il n'y a pas beaucoup de personnes de mon âge qui possèdent un appartement aussi prestigieux. Ma mère a été très contente quand je lui ai dit qu'il l'avait fait. On ne sait pas trop comment il l'explique aux autres, mais il semble proclamer que l'appartement dans lequel nous vivons nous appartient. En voyant sa joie, il est difficile de révéler que nous sommes en réalité locataires et que nous payons un loyer élevé. Tant que je me tairai, la vérité restera inconnue, et j'ai décidé qu'il en serait ainsi. Après notre emménagement dans l'appartement de luxe, ma belle-mère a commencé à nous rendre visite plus souvent. Jim l'a toujours dit, mais cette vue est vraiment magnifique. Je vous envie de vivre ici. Elle ne tarissait pas d'éloges sur la vue. Sentant qu'elle pourrait aimer cet endroit, Jim a répondu avec un sourire. Il y a encore de la place ici, maman. Pourquoi ne pas envisager d'y emménager? Ta vieille maison devient trop vieille et inconfortable, n'est-ce pas? Voyant mon visage surpris, ma belle-mère a semblé réaliser quelque chose. Si je viens ici, Anna ne sera peut-être pas contente, alors je m'abstiendrai, a-t-elle dit avec regret. J'étais choquée que mon mari ait soudainement changé d'avis sur la vie commune, dont il n'avait jamais été question auparavant. Sentant que ma belle-mère essayait d'éviter la cohabitation pour mon bien, j'ai expliqué mes sentiments. Je pense qu'il est préférable de maintenir une bonne distance avec vous, mère. D'après mon expérience avec ma famille, je pense qu'il est important de se respecter mutuellement, même dans les relations étroites. J'aimerais discuter à fond de la question de la cohabitation avec mon mari. Ma belle-mère a eu l'air un peu mécontente, mais elle n'a pas continué à discuter. Après son départ, j'ai interrogé mon mari sur la situation. Ta mère n'a pas l'intention de vivre avec son nouveau compagnon? J'ai demandé à mon mari de froncer les sourcils et de rétorquer, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mon mari a froncé les sourcils et a répliqué, ne te mêle pas de ce que ma mère décide. C'est ma maison. Il n'y a pas de problème si ma mère vit avec nous. Il semble qu'il pensait que cette maison était la sienne. L'appartement que nous habitons est une location, il n'appartient donc ni à moi ni à mon mari. Comme j'ai inscrit mon mari comme titulaire du bail lorsque nous avons signé le contrat, il peut avoir l'impression d'avoir acheté la propriété. Je lui ai expliqué les détails du contrat, mais il ne les a pas bien vérifiés et a cru qu'il avait acheté le bien. Pensant que lui dire que cet appartement n'est pas le sien le mettrait encore plus en colère, j'ai évité cette discussion. La possibilité que ma belle-mère emménage dans l'appartement m'inquiétait. Je veux bien que ta mère emménage, mais son nouveau compagnon ne vient pas avec elle, n'est-ce pas? J'ai posé la question avec prudence, et mon mari ne savait plus où donner de la tête. Si je peux accepter de vivre avec ma belle-mère, je veux éviter d'accueillir son partenaire romantique inconnu. Depuis que mon mari a évoqué la possibilité d'un remariage de sa mère, cette question me préoccupe. Même lorsque je lui ai posé la question, il a évité de donner une réponse claire. Dernièrement, il est rentré tard tous les jours et nos conversations ont diminué par rapport à avant. Je suis contrariée depuis un certain temps par le fait qu'il ne paie pas les frais de subsistance,
mais apprendre qu'il envisage unilatéralement de faire emménager sa mère a été à la fois surprenant et décevant. Désemparé par les problèmes de mon mari, j'ai contacté mes parents pour leur demander conseil. Je crains que Jim n'invite sa mère dans notre appartement, mais comment dois-je m'y prendre, ai-je demandé, et après un moment de silence, mon père a répondu. Je pensais que vous finiriez par vivre ensemble, mais cela semble prématuré, mais va-t-elle vraiment emménager? Mon père sentait également la possibilité que ma belle-mère vive avec nous, mais il ne pouvait pas cacher son inquiétude. Lorsque j'ai mentionné que son amant pourrait également vivre avec nous, mon père a répondu avec plus de force. Ce serait un problème grave. Si quelque chose se présente, je me joindrai à la discussion. N'hésitez pas à me contacter. Ces paroles m'ont encouragé. Je voulais aussi parler de la situation à ma mère, mais j'ai appris que ma grand-mère était tombée malade et avait été emmenée à l'hôpital. D'après mon père, son état était très critique et il m'a dit qu'il m'informerait immédiatement s'il se passait quelque chose. J'étais inquiète pour ma belle-mère, mais je l'étais encore plus pour sa santé et j'ai rapidement appris que son état s'était aggravé. Lorsque je me suis précipitée à l'hôpital, j'ai eu l'impression que ma grand-mère m'avait attendue et elle est décédée peu de temps après. J'ai essayé de contacter Jim à plusieurs reprises pour l'informer, mais il n'a pas répondu, et ce n'est qu'après un certain temps qu'il m'a répondu. Combien de temps vas-tu rester chez tes parents, m'a-t-il demandé. Irrité par son ton enjoué, j'ai répondu que je resterais environ une semaine. Et il a immédiatement mis fin à l'appel. Mes parents étaient mécontents parce qu'ils n'étaient pas présents à l'enterrement de ma grande-mère. Je voulais parler à Jim. Depuis le décès de ta grand-mère, il aurait pu au moins prendre un jour de congé. Pourquoi n'est-il pas venu, a dit mon père, et ma mère a hoché la tête en signe de déception. Jim n'est pas digne de confiance, il n'est même pas venu à l'enterrement et il ne paie pas les frais de subsistance, ajoute ma mère. Jim a perdu la confiance de mes parents, et il n'est pas non plus venu chez eux après l'enterrement. Lorsque je suis rentrée, la mère de Jim avait déjà emménagé. J'ai déménagé toutes les affaires, je suppose que je dois vivre ici maintenant, dit-elle joyeusement. J'ai été choquée par ces paroles et Jim m'a regardé d'un air moqueur. Ta grand-mère est décédée à un moment opportun, j'ai donc pu emménager pendant ton absence. Cette remarque a fait monter ma colère à son paroxysme. Interpréter la mort de ma grand-mère comme un moment propice et le début abrupt de la vie commune m'exaspérait au plus haut point. Les affaires avaient déjà été emménagées et je n'avais plus la possibilité de l'expulser. Avec le début soudain de la cohabitation, ma belle-mère n'a plus du tout participé aux tâches ménagères. Dépêchez-vous de préparer le dîner. Tu dois aussi trier les affaires. Elle me traitait comme une femme de ménage, ce qui contrastait fortement avec son attitude calme lors des visites, et elle était stricte dans ses ordres. Et elle était impossible pour moi, qui travaillais, de répondre à toutes ses demandes, et son mécontentement augmentait à chaque fois. Anna, tu es une épouse et tu dois obéir. Jim gagne bien sa vie, tu n'auras donc aucun problème même si tu quittes ton travail. Malgré ses plaintes, j'ai commencé à me méfier de la façon dont Jim lui expliquait notre situation financière. Ses plaintes étaient insupportables, mais ce que je ne pouvais tolérer, c'était qu'elle invite son petit ami à la maison pendant que Jim et moi étions au travail. Lorsque je suis rentrée du travail, un homme que je n'ai pas reconnu était dans la maison et a exigé que je commence à cuisiner immédiatement. J'ai été choquée d'apprendre que cet homme, d'un âge proche de celui de Jim, était le petit ami de ma belle-mère. S'il vous plaît, empêchez votre mère d'inviter son petit ami. Êtes-vous d'accord pour que des étrangers entrent dans notre maison comme bon leur semble, ai-je demandé, mais Jim ne semblait pas inquiet. Je m'inquiétais aussi du fait que son petit ami avait le même âge que Jim. Cet homme est-il vraiment sérieux au sujet de ta mère? Puisqu'elle a été trompée, j'ai demandé sérieusement et Jim, sentant quelque chose, est devenu silencieusement inquiet. L'homme était à pas accent grave l'œil, il portait des accessoires coûteux et une montre, il n'avait pas l'air d'un employé de bureau ordinaire. Jim, comme moi, doutait que cet homme ait un emploi sérieux. Alors que je m'apprêtais à discuter de cette affaire avec mes parents, ma mère m'a contacté. Elle voulait rester quelques jours pour remercier les membres de sa famille qui avaient participé à l'enterrement de ma grand-mère. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle devait dire à Jim. En fait, ma belle-mère a déjà emménagé. Parlons-en pendant que tout le monde est là. Ma mère a été choquée d'entendre cela.
Mes parents voulaient une conversation sérieuse avec Jim et sa mère, alors quand je leur ai dit cela, Jim était furieux. Pourquoi tes parents viennent-ils? C'est ma maison maintenant. Entendant sa voix, sa mère s'est précipitée et m'a demandé des explications. Pourquoi des gens qui vivent tranquillement à la campagne viendraient-ils ici? C'est la maison de Jim, pas un hôtel. Lorsque ma belle-mère s'est rangée du côté de Jim, il a pris de l'assurance et a commencé à faire des déclarations déraisonnables. S'il vous plaît. Ne faites pas venir des personnes qui semblent avoir des difficultés financières parce qu'elles n'ont pas de travail. Et si vous avez une plainte à formuler, vous n'avez qu'à partir d'ici, a ricané mon mari. Cependant, bien que mon père soit au chômage, il n'est pas économiquement démuni, et ces remarques déplacées ont suscité en moi plus de pitié que de colère. En voyant mon mari essayer d'impressionner sa mère, j'ai ressenti une poussée de mépris. D'accord, je vais partir, mais tu te débrouilleras tout seul pour la suite, lui ai-je répondu. Quand j'ai dit cela calmement, Jim ne savait plus où donner de la tête, mais sa mère s'y est opposée avec véhémence. Belle fille impudente, sors. Nous pouvons nous débrouiller sans toi. Déconcerté par sa confiance excessive, j'ai pris mes objets de valeur et j'ai quitté l'appartement. Comme Jim n'avait pas dit à sa mère que j'étais président, il pensait qu'il ne se débrouillerait pas sans moi. J'ai choisi une propriété vide appartenant à ma société et j'ai décidé de m'y installer. Lorsque j'ai invité mes parents dans ma nouvelle maison et que je leur ai expliqué la situation, ma mère était furieuse. Pourquoi as-tu dû quitter ton propre appartement? Rétablissons les choses telles qu'elles étaient. En fait, ma mère pensait à tort que l'appartement était le mien, mais mon père a ri et m'a révélé qu'il était loué. Ma mère s'est occupée de ma grand-mère pendant longtemps et n'était pas au courant des détails du contrat. Nous devons bientôt dire la réalité à JIM. Elle n'a pas les moyens de payer un loyer aussi élevé, a dit mon père, et j'ai accepté, décidant de vérifier moi-même la situation. Lorsque je suis retournée à l'appartement après un long moment, Jim était là, l'air déprimé, et il m'attendait. J'étais sur le point de vous contacter. J'ai reçu un avis concernant le loyer. C'est normal de dire que je suis le propriétaire de cet endroit, n'est-ce pas? Pour dissiper le malentendu, j'ai montré à Jim le contrat de location. C'est le contrat que vous avez signé vous-même. Comment peux-tu dire des choses aussi absurdes, m'exclamai-je. En voyant le document, Jim s'est rendu compte qu'il l'avait signé et son visage a changé. Alors que Jim se taisait, sa mère s'est mise à crier avec une expression terrifiante. Que cet appartement soit loué ou non, je ne partirai pas d'ici. J'ai déjà renoncé à mon ancienne résidence et je n'ai nulle part où aller. Alors que ma belle-mère se mettait en colère, j'ai répondu calmement que la solution était de payer le loyer, mais elle a encore haussé le ton. Je comprends. Mais pourquoi dois-je payer tout le loyer en une seule fois? La facture indique $7 000, a-t-elle argumenté, ce à quoi j'ai répondu calmement. C'est $7 000, c'est juste pour un mois. Il est impossible d'obtenir un contrat pour une propriété de ce niveau pour $7 000 par an. À cette réponse, Jim et sa mère ne savent plus où donner de la tête. À la belle-mère, particulièrement énervée, j'ai ajouté une remarque mordante. Si vous estimez que le loyer est élevé, pourquoi ne pas demander à la personne que vous fréquentez de le payer? Il avait l'air assez riche, donc $7 000 ne devrait pas poser de problème. Et elle avait l'air assez riche, donc $7 000 ne devrait pas être un problème. Sur ce, ma belle-mère m'a jeté un regard féroce, puis a quitté la pièce en silence. Après son départ, Jim a tristement révélé la vérité. En fait, ma mère a été trompée par cet homme. Il s'est même enfui avec l'argent qu'elle avait obtenu en vendant sa maison. Et il s'avère que ma belle-mère a vendu sa maison pour fournir de l'argent à son petit ami et qu'elle n'avait nulle part où vivre. Pendant mon absence, ils ont emménagé dans l'appartement, probablement à la suite de la vente de sa maison. Incapables de retourner dans leur ancienne maison, Jim et sa mère voulaient continuer à vivre dans l'appartement de luxe. Mais ils avaient du mal à payer le loyer. Comme Jim était découragé, je lui ai présenté les papiers du divorce. Bien que la situation soit difficile, je veux divorcer. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui essaie de me chasser. Voyant que Jim hésitait à signer,
mon père l'a persuadé. Je pensais que vous étiez quelqu'un de bien, mais je me trompais. S'il te plaît, signe les papiers. Après mon père, ma mère s'adresse à son tour à Jim. Je suis déçue que tu ne sois pas venu à l'enterrement de la grand-mère d'Anna. S'il te plaît, accepte le divorce. Sur ces mots, Jim a signé les papiers du divorce à contre-séure. Étant plus léger, j'ai déclaré que j'étais le président de la société immobilière. Si vous ne pouvez pas payer le loyer, vous devez quitter les lieux rapidement. Si vous ne partez pas après la date limite, je serai obligé de prendre des mesures juridiques. Mon père a ri de cette approche professionnelle, et Jim a simplement hoché la tête et baissé les yeux. Plus tard, mon ex-mari et sa mère ont quitté l'appartement pour s'installer dans une maison délabrée. Ma belle-mère avait accumulé une dette importante pour fournir des fonds à son petit ami, et il s'est avéré que Jim avait également apporté une partie de cet argent. Et la raison pour laquelle je n'avais pas reçu de frais de subsistance de la part de Jim était qu'il donnait l'argent à sa mère. Bien que ma belle-mère ait dénoncé son petit ami à la police, il a réussi à lui échapper dans un premier temps et n'a pas été facilement retrouvé. Cependant, il n'a pas pu s'échapper et a été arrêté lorsque d'autres crimes ont été révélés. Malheureusement, tout l'argent qu'il avait acquis a été perdu au jeu et n'a pu être récupéré. Dans ces conditions, ma belle-mère et mon ex-mari n'ont pu qu'accepter leur perte considérable. Ayant perdu leur maison et ayant été expulsés de l'appartement de luxe, ils se sont retrouvés avec une dette colossale. Mon ex-mari m'a contacté à plusieurs reprises pour essayer de rétablir notre relation, mais j'ai fermement rejeté ces tentatives. Je n'ai pas l'intention de discuter de quoi que ce soit avec quelqu'un qui a insulté la pauvreté de mes parents. Et si vous persistez à me contacter, je vous dénoncerai à la police pour harcèlement. Je l'ai sévèrement mis en garde, et après cela, ces contacts ont complètement cessé. Après avoir réglé les problèmes avec mon ex-mari, j'ai commencé une nouvelle vie avec mes parents. La maison familiale de ma mère a été mise sur le marché et vendue avec succès. Vivre à nouveau avec mes parents n'est plus la même chose qu'avant et mes journées sont remplies d'un nouveau sentiment de fraîcheur. Cette période difficile m'a rappelé une fois de plus la valeur du soutien et des conseils inconditionnels de mes parents. Après avoir traversé de nombreuses difficultés, je ressens un épanouissement personnel et une motivation accrue pour mon travail. Alors que mes parents espèrent que je me remarierai un jour, je souhaite pour l'instant me concentrer sur la gestion de mon entreprise et mettre ma vie personnelle entre parenthèses.